Bonsoir tout le monde. Alors, Bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire de la Ville de Berthierville en ce 3 octobre 2022 à 19h30. À laquelle sont présents Mme conseillère Mme Lebrun, Messieurs Denis Darvaux, Jean-François Frenière, Pierre Laès, Vincent Lestrand. Je constate donc, en présence de Mme Sylvie Dubois, greffière et directrice générale, est absente Mme Isabelle Fontaine. Alors, je constate que le quorum est respecté, donc je déclare l'Assemblée ouverte. Petit mot, je viens d'apprendre une nouvelle. C'est Mme Danielle Yvon qui m'annonce que les travaux du pont de la rivière Bayonne seront terminés à compter du 7 octobre. Donc, nous pourrons traverser. Non, M. Girard, vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Je suis allé aujourd'hui. OK. J'ai vu une madame dans la construction avec un casserole par m'a dit c'est officiel que les travaux vont être terminés cette année. Ben, c'est bon, ça. Alors, bien sûr, de ne pas retomber dans la... Ben, merci. En tout cas, on vérifiera. On va lui donner une chance. Petit mot, en ce 3 octobre, journée d'élection, journée importante. Évidemment, on est un petit peu sur le qui-vive. On veut voir avec qui on va travailler, qui sera notre député. Est-ce qu'il y aura toujours quelqu'un avec une charge au ministère? Ça prend beaucoup de courage, donc peu importe. La campagne, c'est pas toujours très propre, mais je pense que pour se présenter au niveau provincial, ça prend quand même des convictions, ça prend quand même beaucoup de courage. Donc, je félicite les gagnants. Je remercie tous ceux qui se sont dévoués et qui ont fait cette campagne qui, j'espère en tout cas, se terminera dans des bonnes conclusions pour nous à Berthierville. On a des beaux projets qui s'en viennent. Ces gens-là vont être sollicités, c'est certain. Petit mot aussi, peut-être que les gens ont vu dans le Berthier Vivre, j'ai ma lettre de présentation concernait beaucoup la jeunesse, les jeunes, les ados, les enfants. Depuis mon entrée en poste, je pense qu'on a pu constater un peu de plus en plus de vandalisme, des méfaits. Sur les écoles, sur nos bancs, nos tables de pique-nique, ainsi de suite. Dans ma lettre, c'est pas compliqué. Je pense qu'il faut qu'on commence à s'occuper de nos enfants, de nos ados. Alors, dans la prochaine année, il y aura plusieurs projets, il y a des choses qui s'en viennent. On a déjà commencé avec des tables à ping-pong, mais je pense qu'il faut occuper, puis il faut démontrer que les jeunes ont de l'importance. Parallèlement à ça, évidemment, je pense que de les responsabiliser, c'est très important. Donc, j'ai rencontré des gens de Place Jeunesse la semaine dernière. Et puis, des petits projets qui s'en viennent avec Place Jeunesse, je pense qu'ils veulent s'impliquer de plus en plus. Donc, il y a déjà un premier pas qui est fait dans ce sens-là. Et évidemment, je pense qu'une campagne de sensibilisation, ça peut être fait, mais en impliquant les jeunes. Donc, j'invite tous ceux et celles qui ont des idées pour, faire prendre conscience à nos ados, aux moins jeunes aussi, parce que c'est pas tout le temps des ados là, qui font les mauvais coups puis qui font des méfaits. On a juste à voir ce qui est arrivé avec quelques pancartes électorales. Je pense pas que ce soit des jeunes qui ont mis le feu à des pancartes. Donc, c'est ça. Fait que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, il y aura probablement des annonces de fait en collaboration avec Place Jeunesse, avec certains organismes, puis tout en modulant nos parcs, puis en essayant d'apporter du nouveau, puis des trucs dont les jeunes pourraient être fiers. Donc, je pense que ça, c'est la première chose qu'il faudra faire. Donc, aujourd'hui, point D, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022. Je demande à Mme Lebrun, s'il vous plaît, d'en faire la lecture. Je vais faire l'ordre du jour avant. Oh, excusez. Oui, désolé. Considérant que le projet d'ordre du jour a été, tous les membres du Conseil en ont pris connaissance, je le propose tel que présenté avec le retrait en H9 pour le Centre communautaire acquisition de mobilier, retrait de ce point-là. Alors, je propose l'ordre du jour
Il est donc appuyé par J'appuie. M. Frenière. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. D1, approbation du procès-verbal, donc de la séance du 6 septembre, Mme Lebrun. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue mardi le 6 septembre 2022 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mardi 6 septembre 2022. Merci beaucoup. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. D2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 septembre 2022, dont on pourra peut-être tantôt faire un résumé à la fin. Madame Lebrun, toujours. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 19 septembre 2022 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 sur la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue lundi le 19 septembre 2022. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. E. Présentation des comptes et du registre des chèques. M. Lahaye, s'il vous plaît. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement des diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparé et déposé en date du 29 septembre 2022 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 347 985 et 29 sous. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. F. Engagement de crédit. Donc, les dépenses, M. Lahaye. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 29 septembre 2022 déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 436 738 et 51. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. G. Présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 29 septembre 2022, déposé par le service de la trésorerie. En H1, Hôtel de Ville, aménagement de nouveaux bureaux, octroi de contrat. Donc, quelques petites retouches de beauté pour notre salle ici. Et préparation de bureaux. Évidemment, pour le deuxième étage, entre autres, et pour l'administration. Alors, je demande à M. Darvaux d'en faire la lecture. Considérant qu'il est nécessaire d'aménager 2 nouveaux bureaux au deuxième étage de l'Hôtel de Ville, de rénover la salle de conférence et de rafraîchir la salle du Conseil, considérant l'offre de service datée du 14 septembre 2022 déposée par la compagnie Chrysalide Design pour la réalisation des plans de construction, de conception et de stylisme en vue de procéder aux dits travaux. En conséquence, je propose d'entériner le contrat octroyé à la firme Chrysalide Design pour la réalisation des plans de construction, de conception et de stylisme des travaux d'aménagement de l'Hôtel de Ville pour une dépense n'excédant pas 5 700 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à l'offre de service datée du 14 septembre 2022. Merci beaucoup. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H2, Arena, bail de location, le Pro Shop des sportifs. M. Lahaye. Considérant que le bail est intervenu entre le Pro Shop des sportifs et la ville de Berthierville pour la location d'un emplacement situé à l'Arena Joigny-Rochette est venu à échéance le 31 mai 2021. Considérant que le locataire a déposé une demande de crédit pour la saison 2021-2022 suite à la fermeture de l'Arena en raison de la pandémie de la COVID. Considérant que l'Arena a dû fermer le 21 décembre 2021 au 31 janvier 2022, en conséquence, je propose de proposer un nouveau bail de location pour la session 2022-2023 se terminant le 31 mars
2023 au montant de 1 264,43 $, plus les taxes applicables payables sur ces mois, soit de septembre à mars inclusivement. D'autoriser la maire et la directrice générale et greffière assignée pour et au nom de la ville de Berthierville. Le dit bail de location à intervenir entre la ville de Berthierville et M. Alain de Repentigny, propriétaire de Pro Shop des Sportifs. D'autoriser l'émission d'un crédit au montant de 274,67 $ en faveur du locataire en compensation de la période de fermeture à l'aréna causée par la pandémie lors de la saison 2021-2022. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est un montant qui a été qui est crédité pour les journées qui ont été fermées au prorata. Donc, monsieur, c'était proposé par Pierre Lahaye, appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopter l'unanimité des conseillers présents. H3. Centre Gilles Villeneuve, projet de mise aux normes de l'aréna. Conception et préparation des plans préliminaires. Alors, on annonce ce soir qu'on octroie un contrat à une firme pour nous faire des plans détaillés à 60 % là, pour la réfection, disons la mise aux normes de l'aréna. Donc, c'est proposé par M. Frenière. Considérant que le centre Gilles Villeneuve abrite l'aréna Joigny-Rochette ainsi que la bibliothèque municipale, considérant que le bâtiment nécessite des rénovations majeures et des travaux de mise aux normes, tout particulièrement pour l'aréna, considérant que la ville de Berthierville désire procéder à la modernisation des espaces existants et à l'ajout d'espaces supplémentaires selon les besoins actuels et projetés pour la communauté, considérant l'ordre de service daté du 23 septembre 2022 et déposé par la firme Edifica, incluant entre autres les relevés du bâtiment existant, la réalisation des études conceptuelles et la préparation des plans et devis préliminaires à 60 % pour la rénovation et l'agrandissement de l'immeuble. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Edifica le mandat relatif aux services en architecture pour la conception et la préparation des plans préliminaires pour la rénovation du centre Gilles Villeneuve, incluant entre autres les travaux de mise à niveau de l'aréna, et ce au coût de 88 250 $, plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service datée du 23 septembre 2022. Merci beaucoup. C'est appuyé par? Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H4. Appui aux demandes des producteurs acéricoles du Québec. Donc, c'est une demande d'appui, tout simplement. C'est une résolution, dans le fond, pour appuyer et dire que c'est l'importance que les producteurs de sirop d'érable, donc les produits de l'érable. Alors, je demande à M. Darvaux d'en faire la lecture. Attendu que la sylviculture est une activité importante qui contribue à l'essor économique et à la vitalité des municipalités de la MRC en région acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés au sein de 8 000 entreprises. Attendu que le Québec est un leader mondial de la production de sirop d'érable représentant 71 % de l'ensemble de la production, attendu que les exportations des produits de l'érable sont en forte hausse ces dernières années, dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021, attendu que les produits de l'érable faits au Québec sont exportés dans 71 pays, attendu que la production de sirop d'érable du Québec a atteint un nouveau sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022, attendu que cette production record engendrera pour la période 12 582 emplois, équivalent à temps plein, contribuera à hauteur de 1,133 milliard de dollars au produit intérieur brut et des revenus en taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du Canada. Attendu que le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices économiques et sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les Québécois et les Québécoises, attendu que les bienfaits écologiques des superficies d'érablières actuellement en production acéricole sont évalués à 1,62 milliard de dollars par année. Attendu que pour les mêmes 100 hectares d'une érablière en forêt publique, les retombées économiques de la production et de la transformation du sirop d'érable sont de 40 à 75 % supérieures à la récolte et à la transformation de feuilles dures. Attendu que la sériculture est une activité durable qui permet la cohabitation des usages en forêt publique
et la préservation de la faune et de la flore, attendu que le sirop d'érable fait partie de l'identité culturelle et gastronomique québécoise et que le gouvernement du Québec a désigné les traditions du temps des sucres comme éléments au patrimoine immatériel du Québec, attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a présenté le 26 mai 2022 son plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique, qui a pour objectif d'encadrer de manière cohérente à l'échelle provinciale le développement de l'acériculture en forêt publique, attendu que le plan directeur a fait l'objet de consultations publiques jusqu'au 26 juillet 2022, attendu que le MFFP et les producteurs et productrices acéricoles du Québec sont présentement en négociation sur le développement de l'acériculture en forêt publique, attendu que les PPAQ estiment qu'il faudra l'ajout de 36 millions d'entailles supplémentaires en forêt publique d'ici 2080, ce qui représente 200 000 hectares de forêt publique pour assurer le futur à court, moyen et long terme de l'acériculture au Québec, attendu qu'il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du Québec pour assurer le développement de l'industrie acéricole. En conséquence, je propose de reconnaître l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour les régions du Québec, d'appuyer les producteurs et productrices acéricoles du Québec dans leur représentation auprès du MFFP afin qu'ils favorisent les différents usages de forêts publiques dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable, et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Merci beaucoup. Oui, une résolution avec vraiment beaucoup d'informations quand même intéressantes. Non, mais écoutez, vraiment, là-dedans, je pense que après avoir fait la lecture, on peut voir que c'était quand même une industrie importante. Et c'est appuyé par cette résolution par M. Frenière. Oui, vous êtes certain? Oui. Alors, je vais mettre au vote à ma gauche. À droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H5. Place Jeunesse Berthier, donc demande de soutien financier pour un dîner communautaire. Monsieur Lahaye. Considérant que Place Jeunesse Berthier Inc. organise un dîner communautaire le 19 octobre prochain, auquel les prix Denise Lachance-Trudel seront remis à certains participants, considérant que les organismes communautaires de Berthierville ont identifié des personnes à titre récipiendaire de ces prix. En conséquence, je propose d'accorder un soutien financier au montant de 500 $ à la Place Jeunesse Berthier Inc. pour la tenue du dîner communautaire qui se tiendra le 19 octobre prochain à Berthierville, auquel près de 80 personnes sont attendues. Merci beaucoup. Est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, j'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H6. Comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements. Donc, bon, ça le dit, le titre le dit. Monsieur Lahaye. Considérant que la Ville de Berthierville est un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, si après appelé la loi sur l'accès, considérant que les modifications apportées à la loi sur l'accès par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, sur ces 2021, C25, considérant que l'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, lequel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution des obligations en vertu de la loi sur l'accès. Considérant qu'il est possible qu'un règlement du gouvernement vienne exempter tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou modifier les obligations d'un organisme en fonction de critères qu'il définit, considérant qu'à ce jour, un tel règlement n'a pas été édicté et de telle sorte que la Ville de Berthierville doit constituer un tel comité. En conséquence, je propose que soit formé un comité sur l'accès à l'information
et la protection des renseignements personnels conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès, que ce comité soit composé de personnes qui occupent les fonctions suivantes au sein de la ville de Berthierville. Donc, du responsable de l'accès aux documents de la protection des renseignements personnels, Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, et de Mme Karine Tremblay, trésorière, directrice générale adjointe et greffière adjointe. Merci, c'est appuyé par J'appuie. Monsieur Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H7, nomination du maire suppléant. Donc, en rotation, alors, question de nommer quelqu'un pour le mois de novembre et les mois suivants. Donc, M. Frénin, Je propose de nommer le conseiller M. Sylvain Lestrange soit nommé maire suppléant pour une période de 6 mois, soit de novembre 2022 à avril 2023. Exclusivement, que le conseiller Sylvain Lestrange soit également désigné comme substitut du maire à la municipalité régionale de comté de Dautrey. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H8, programme d'entretien annuel du terrain de soccer année 2023, octroi du contrat. Donc, pour l'entretien de soccer, c'est la même firme. Alors, je demande à M. Frénin. Considérant que le terrain de soccer doit faire l'objet d'un entretien annuel spécialisé afin d'assurer la qualité de la surface du jeu, considérant l'offre de service datée du 27 septembre 2022 déposée par la compagnie Multisurface Giguère Incorporée relative à l'entretien du terrain de soccer, excluant les travaux de déchômage qui doivent être réalisés aux 2 ans. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Multisurface Giguère Incorporée le contrat d'entretien du terrain de soccer pour la saison 2023 au coût unitaire de 1,41 $ le mètre carré, totalisant 8 460 $ plus les taxes applicables pour une superficie de 6 000 m², d'autoriser les travaux de réparation de gazon au coût de 15 $ du mètre carré plus les taxes applicables, le tout tel que détaillé à leur offre de service datée du 27 septembre 2022. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En passant, je suis un ancien joueur de soccer, puis je peux vous dire que le terrain s'est beaucoup amélioré d'année en année. Dans les dernières années, le terrain est quand même de bonne qualité. H9 a été retiré donc de l'ordre du jour. On va au point I, dépôt de documents. Directrice générale et greffière procède au dépôt du document suivant. Oui, je dépose le certificat de conformité à l'égard du règlement 748-222, modifiant le règlement de zonage numéro 748 de la ville de Berthierville, qui a été émis par la MRC de Dautrey le 8 septembre dernier. Merci beaucoup. Point J, rapport des services, aucun document. Il n'y a pas d'avis de motion. Point L, adoption de règlement. Donc, Madame Lebrun. L'adoption du règlement 966-1, un règlement modifiant le règlement 966 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Berthierville. Attendu que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale prévoit que toute municipalité doit avoir un code d'éthique et de déontologie applicable à tout membre du conseil, attendu que toute décision relative à l'adoption du code d'éthique et de déontologie doit être prise par règlement adopté conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, attendu qu'il y a lieu de modifier le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Berthierville afin que celui-ci soit mis à jour et soit conforme à la loi, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 septembre 2022, attendu que les autres formalités relatives à l'adoption du présent règlement, lesquelles sont prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, ont été suivies, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 966-1, modifiant le règlement 966 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Berthierville. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Frénière. On appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point M,
Donc, il n'y a pas d'affaires nouvelles. On arrive au point N. Donc, période de questions. Les questions, M. Girard. Parce que vous n'êtes pas venu juste pour nous écouter, c'est sûr. Une question, parce que je peux apporter un point, par exemple. Oui. Une grosse félicitation et un gros merci parce que je suis allé faire je t'ai donné à passer là, où j'étais allé la rampe de Pisalo. Et puis vous avez fait, je ne sais pas si vous avez également suivi aussi, mais vous avez imposé de belles affiches comme quoi que la baignade était interdite. C'est un point que vous avez emmené Oui, effectivement. Et puis, je vous félicite. C'est sûr qu'à ce temps-ci, c'était un petit peu plus difficile. Je pense que celui qui veut sauter à l'eau, c'est un petit peu plus froid. Mais par contre, il faut regarder en avant et non regarder en arrière. Et voilà. Très bien dit. Il faut regarder pour le printemps parce que, tu sais, si comme vous avez pensé qu'un policier de la Sûreté du Québec de la région, il dit au printemps, c'est au printemps que ça se passe, puis c'est quand les élèves de la Pointe-Valente sont en période d'examen que ça se produit. Ils ont un examen le matin, ils n'en ont plus d'autres en journée. Ils vont s'acheter un ballon au Dolorama, ils vont se baigner avec ça, c'est pas sécuritaire, l'eau est à la hauteur, c'est incroyable. Et puis en plus, il y a un courant fou à cette période-là de l'année. Je vous félicite d'avoir, je ne sais pas si le règlement a été changé, sûrement, puisque les affiches, le règlement doit avoir été changé. Parce que moi, on a réagi. Les policiers de la Sûreté du Québec, puis il m'avait dit qu'il était comme. C'est rare qu'on voit ça, un policier menotté, là. Les policiers disaient qu'il était menotté par rapport à la réglementation qui était comme. En parenthèse, on veut inexistante. C'est des choses qu'on pense que ça va de soi, tu sais. Saute pas dans le fleuve. Surtout dans une place où il y a du courant ou bon. Mais on a eu plusieurs quand même commentaires, puis on a décidé de procéder. Puis des fois, ben, c'est juste une question aussi de délai, là, les pancartes, les affiches, donc c'est ça un peu mais tranquillement notre affichage. Ne faites pas de graffiti, ne plongez pas, ça s'en vient. Merci. J'ai une question, peut-être que M. Lahaye m'en avait parlé il y a quelques semaines. Je vous la pose à vous, M. le maire. La construction qui est ici au coin de Crémazie, qui est comme absente en travailleurs et en. Oui. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, Elle se repose. Elle se repose. Ben, je sais pas si je peux. Je pourrais rentrer dans les détails, mais c'est parce qu'il y a eu une. Disons qu'il y a eu. On est allé, on a eu. A fallu. Si le dossier va avancer. Non, mais a fallu aller. On a passé de la résolution. On a demandé de faire des corrections parce que la maison elle a un empiètement sur une servitude de la ville. On avait fait une proposition d'entente pour essayer d'éviter, disons, que ça demande des coûts supplémentaires ou quoi que ce soit. Mais finalement, je pense que les gens vont probablement corriger dans les prochaines semaines. Je sais qu'il y a des démarches qui ont été faites avec l'urbaniste pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour se mettre, disons, conforme. Puis là, ben, nous autres, la balle est dans le camp des gens. Qu'est-ce qui se passe au niveau des travaux? Les propriétaires, là, ça a été. La balle est dans leur camp, là. Ouais. C'est bien. Super. C'est avec la périmètre de fumée, non? T'as-tu fini? Non, ça fait il peut en reposer une autre tantôt. Non, mais on peut savoir juste le résumé de l'Assemblée spéciale contre le gros spectacle, c'est quoi? Ben, il y a, là, de mémoire, là, je pourrais pas vous dire, mais le procès verbal est. Je peux le dire. Là, t'as les billets en blanc, c'est ça? En D2, ouais. Les billets sont. Les points, je l'ai devant moi, c'est les travaux de raccordement au réseau d'Acaduc. On a octroyé un contrat. Voulez-vous les montants, là, tout? Ben, c'est un contrat, c'est que c'est où l'Aqueduc? C'est l'immeuble situé au 1240 rue Notre-Dame. Oui, c'est un entrepôt, c'est industriel, c'est un raccordement. Ah, ok, parfait. Donc, il fallait qu'on aille en appel d'offres, puis on a dû faire même
de rouvrir ou d'aller voir auprès d'autres promoteurs ou d'autres constructeurs pour faire les travaux, parce que le premier montant était quand même très élevé. Mais c'est pour un entrepôt qui est en construction, là, à côté de chez M. Payet, là. À côté des autobus, là. 12-40. Oui, c'est ça, 12-40 de travail. Il y avait les 3 spectacles, là, vous avez confirmé? Oui, il y a dans le fond, les 3 spectacles, c'était pour la programmation des fêtes du 350e. Il y avait le spectacle d'humoriste, Simon Gouache, le spectacle de Noël avec Marc Avieux, puis la fête de l'Halloween qui avait le 29 octobre. Ouais, samedi 29 octobre, qui est la fête de l'Halloween à l'Arena au centre de Vous savez quoi sur la fête de l'Halloween? Ben, on a fait affaire, on a engagé une compagnie qui va faire l'animation. Donc, production méga animation. Oui, méga animation. C'est ceux qui ont fait dans le parc, le pique-nique familial dans le parc Charles-Bellemare. Oui, en dedans, là, décoration. Patinage, costumé, disco un peu, je pense, sur le. Elle n'avait pas aimé ça, Yannick, c'est dehors. On a eu beaucoup de plaisir. Oui. Les gens étaient très contents. Mais quand même, là, Avec les pieds mouillés. l'idée de le faire sur la patinoire puis à l'aréna, c'est merveilleux parce qu'on est justement à l'abri des intempéries. Qu'il fasse n'importe quelle température, ça peut se faire. Il y a quand même beaucoup d'espace. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, le Club Optimiste en faisait, puis j'adorais. Il va y avoir 2 films aussi. Un film à la bibliothèque, il va y avoir du popcorn, il va y avoir de l'animation. Ça va vraiment être... je pense que c'est une belle activité là, dans notre programmation. Parfait. Bien, merci. Monsieur Girard, vous avez une autre question? Dernière. Ben oui. J'ai pris connaissance un petit peu là, de votre cahier, si on veut appeler ça comme ça. Là. Oui. Je l'ai reçu par rapport Albert Thierry. Oui. C'est bien fait, félicitations. Oui, je ne veux pas rien du négatif dans moi, hein? Ben non. Je dirais même que c'est beaucoup plutôt positif que... Oui, c'est ça. Puis j'ai pris connaissance aussi de la programmation pour les événements du 350e anniversaire. Pour les activités payantes, si on veut. Est-ce qu'on peut se procurer des billets ici, à l'hôtel de ville? Oui. Là, c'est déjà, ça vient de sortir. Là, c'est en priorité les gens de Berthier. Donc, vous avez priorité. Je ne me rappelle pas des dates, là, Mme Dubois. Premièrement, ceux qui sont en vente présentement, c'est pour le spectacle d'humoriste de Simon Gouache, qui va avoir lieu à l'école Pierre de Lestage. Ça va avoir lieu le 26 novembre. Le 26 novembre. Présentement, jusqu'au 16 octobre, les billets sont en vente pour les résidents de Berthierville. À partir du 17 octobre, je m'excuse, j'ai dit novembre, 17 octobre, ça va être ouvert aux non-résidents également. Par la suite, il y a toujours, il y aura les billets de Marc Hervieux qui vont être en vente à compter du 7 novembre. Fait que du 7 au 20 novembre, ça va être pour les résidents de Berthierville. Et à partir du 21, ça va être la période ouverte également pour les non-résidents. Est-ce que vous pouvez donner les prix? C'est quoi déjà les prix? Les prix pour Marc Hervieux, c'est 10 $ pour une personne résidente et 20 $ pour une personne non résidente. Par rapport au spectacle de Simon Gouache, c'est 20 $ pour les résidents et 40 $ pour les non-résidents. C'est à l'auditorium de Pierre de Lestage, il y a 300 quelques billets, 330 je crois. Dans 300, je sais pas. Et l'Halloween, c'est gratuit. Tout le monde est bienvenu. Dernière question. Oui. Est-ce qu'un épinglette, le fait à l'effigie du 350e anniversaire de Berthier? Est-ce qu'on a reçu les épinglettes officielles? On a encore Question en 2 pièces? Non, absolument pas. On a reçu les échantillons. On attend les nouvelles Vous épinglettes. attendez que le 350e soit terminé? Non, écoutez, il n'y a pas de 350 dessus. C'est une nouvelle épinglette avec le nouveau logo de Berthier. Un nouveau logo de Berthierville? Absolument, qui a été annoncé au courant de l'été. Sur le Berthier Vivre, vous le voyez sur la page. Je suis en connaissance.
Oh, oui. C'est vieux, là, je suis en connaissance. Pour vrai? Ben, écoutez, Le dette civile, Vous viendrez me voir à la fin de la séance. c'est sûr que ça? Oui, c'est on regarde nos armoiries. Non, mais... Il y a un logo, il y a une nouvelle image. Franchement, le logo de Berthier, c'est ça? ben, c'est les armoiries. C'est C'est armoiries. l'armoirie. Berthier n'avait pas de logo. Il va avoir une armoirie, puis il va avoir un logo. Mais l'armoirie, Non, je ne veux pas que vous l'enviez, là. Je ne veux pas que vous l'enviez. Mais si vous prenez le drapeau qui est en arrière de vous, Oui. monsieur le maire, à votre droite, on le voit que c'est le logo de Berthier, ça. Non, c'est les armoiries. Ça, c'est les Les armoiries. armoiries. C'est les armoiries de Berthier. Ah oui. Il y aura dans les prochaines années plus de drapeaux. Ben, tout l'été, avec tous les événements qu'on a eu, on a eu les oriflammes avec Ville de Berthierville, le logo il est dessus. Ça ressemble à ça à ici. la TV, M. Girard. Monsieur Girard, ça ressemble à ça ici. Oui, Vous l'avez ok, vu? ça ressemble à ça? C'est ça. Mais c'est le logo de De Berthier. Berthierville, oui. Ah, OK. Dans le fond, ça se trouve être le logo du 350e. Ben, qu'on a apporté pour le 350e, on a marqué en changeant l'image, on voulait une image de renouveau qui nous amenait plus, disons, dans l'avenir puis dans les changements et dans l'évolution. Vous voyez? Alors, Faites attention, là. Vous êtes correct? Vous sentez bien? T'avais chié deux gens. Oh, on est- Chié deux gens. Ah, ben écoutez. Mais c'est positif ou négatif? Oui, Ok. c'est correct, c'est correct. Mais c'est parce que, encore une fois, je vous félicite, parce que, écoutez, vous faites 66 ans de Berthier, puis, il y a... Ah, dans ce cas-là, C'est bon. On se reparle dans le stationnement. C'est bon, c'est bon. On se parle dans le stationnement. Au rack ABC. Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Dalvaux J'appuie. s'est appuyé par Monsieur Frenière et il est 8h06. 8h06. J'annonce donc la levée de l'Assemblée. Favor.